On se retrouve pour une petite guidance. Donc en gros, j'ai un truc là qui vient de me frapper à fond. Mais fort, mais fort, mais fort. Mais fort. Et vous savez bien que quand j'ai un truc comme ça, il faut que j'en fasse une guidance. D'ailleurs, j'en ferai une guidance un peu plus petite pour ceux qui aiment bien les formats courts. Et là, on va aller sur du long, comme ça, on va aller voir d'où vient le problème, pourquoi ce problème, etc. Et je vous explique pourquoi ça m'a tapé fort. Parce qu'en fait, depuis hier, j'avais genre tous les cris des SOS. Nanana. Et là maintenant j'ai la chanson mais vraiment qui me bourdonne. Je n'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. C'est comment encore? Voici le SOS. Encore un SOS. D'un terrien en détresse. Et en fait on m'explique bien que là, la personne derrière l'écran, je sais que je suis partie un peu loin, mais c'est parce que je me demandais pourquoi j'avais toutes ces chansons qui me venaient. Et effectivement, vous voyez, on a l'aide. On a l'aide qui sort, ok? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, pas qui va mourir. Ne vous inquiétez pas, cette carte n'est pas si mauvaise. C'est plutôt qu'il y a quelqu'un ici derrière l'écran qui est en train de vivre une renaissance, ok? Et je vous assure que pour l'avoir vécu, la renaissance, elle tape fort. Ah, ça tire de tous les côtés. C'est très douloureux. C'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que le monde ne s'arrête pas de vivre, en vrai. Le monde continue d'avancer, continue de tourner. Tout le monde vit sa petite vie de manière normale. Et puis, il y a vous. Il y a vous qui êtes dans un espèce d'espace-temps horriblissime, où le temps semble d'une lenteur incroyable, où la fatigue vous tape d'une force incroyable. Et vous êtes là. Et en fait, je dis souvent que ça me fait penser à l'histoire du homard. En fait, il faut savoir que le homard, ça vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai appris cette chose. Enfin, je veux dire, je l'ai appris, oui, mais je veux dire, ça vient pas de moi. On l'a appris. Et en gros, le homard, il faut savoir que il est petit. Donc, du coup, il est petit dans sa mini carapace. Et puis après, il grandit. Et plus il grandit, plus la carapace devient un peu étroite, quoi. Donc, à un moment, il faut que sa carapace, elle pète, qu'il enlève tout ça. Ensuite, il se recroqueville dans une petite grotte, le temps que sa carapace se reconstruise autour de lui. Et une fois que la carapace est assez grande, hop, il peut continuer à danser la fiesta boum boum sous l'océan avec la petite sirène, ok? Et donc, à chaque fois de sa vie, jusqu'à ce qu'il grandisse une bonne fois pour toutes. Bon, malheureusement, en tant qu'être humain, le développement personnel n'est quasiment jamais fini. Mais en tout cas, il y a un moment où on se sent déjà beaucoup plus à l'aise dans sa carapace et ça va mieux. Mais en gros, aujourd'hui, vous êtes ce homard rose, ok? Et je pense véritablement que vous savez pas ce qui vous arrive. Vous avez vraiment du mal à prendre les choses par le bon bout. C'est pas des zizi invisibles. Par le bon bout. Désolée. De toute façon, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui verront cette vidéo et que de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. Sur YouTube, on n'est jamais plus que 300, 200 à regarder les vidéos. Donc je disais qu'effectivement, vous pourriez avoir du mal à aujourd'hui vous centrer, à savoir par où commencer. Donc déjà de 1, allez vous faire thérapeuter. Allez vous faire psychanalyser. Je sais que ce mot n'existe pas, mais je l'ai quand même placé là. Vous devez avoir quelqu'un qui va vous suggérer de l'évolution personnelle, qui va vous expliquer les choses, pourquoi vous fonctionnez comme ça, etc. C'est extrêmement important. Si vous me dites « Ouais, moi j'aime pas », restez dans votre merde. Excusez-moi, mais ici on n'est pas là pour... Voilà, on va être là pour être franc. Un thérapeute, c'est pas fait pour les fous. Sinon, je vous dirais d'aller en psychiatrie, ce qui est tout à fait différent. Aller voir un thérapeute, c'est s'aider, ok? Et on m'explique quand même que votre histoire, elle date d'il y a longtemps. Et on me dit c'est des gros trucs, ok? On n'est pas sur des petits trucs. Et bon, là, il y en a qui vont me dire, oui, moi, je me fais suivre depuis que je suis née. Tant mieux, c'est bien, ok? C'est normal, en fait. Il n'y a pas à dire, ça y est, j'ai atteint le bout parce que depuis que je suis née, je suis en thérapie. Je suis en thérapie depuis que je suis née. J'en ai encore besoin et je sais que j'en aurai encore besoin et plus que quiconque. Parce que ça m'aide, parce que ça me permet d'évoluer. Quand les gens veulent se faire soigner et aider, c'est pas parce qu'ils pensent qu'à un moment ça va se finir. C'est parce qu'ils ont une envie de se sentir bien. Et que dès qu'il y aura un inconfort à l'intérieur de soi-même, on ira voir un thérapeute. Même si ça fait depuis votre naissance que vous avez été en thérapie. Je suis pas très sympathique, mais je m'en ai rien à foutre. J'ai envie que vous sortiez de ça. Vous comprenez? Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, j'ai l'impression que vous pensez que ça vient de l'extérieur, que peut-être vous avez été marabouté, que vous avez de la magie noire. Alors c'est possible, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, je dis juste que là, aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Donc, admettons, vous penseriez que vous êtes
sous un effet magique ou je ne sais quoi, allez voir les bonnes personnes, voilà. Là, on est en train de parler de vous-même. On est en train de parler qu'après avoir fait des soins énergétiques, qu'après avoir fait rien du tout, peu importe, vous vous sentez pas bien, ok? Et on vous explique aujourd'hui que si vous vous battez, c'est contre vous-même, parce que votre pire adversaire aujourd'hui, c'est vous-même, ok? Moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est interne, que c'est un combat que vous menez, vous voyez, ça me fait un peu penser à Voldemort et Harry. En gros, à la fin, quand ils se retrouvent dans la tête de je sais plus qui, enfin, faut avoir vu Harry Potter, du coup, sinon vous n'allez rien capter. Déjà, moi-même, qui l'ai lu, qui l'ai vu, je comprends même plus, mais c'est un truc du genre, ils se retrouvent dans une pièce blanche, et je sais plus ce qui se passe, Harry, il est mort, enfin, on croit qu'il est mort, enfin, soit, je vais pas vous spoiler la fin, mais en gros, on se rend compte qu'il y avait un bout de Voldemort, enfin, que, ah ouais, c'est ça, qu'Harry est un Horcrux. Ok, ah ben en fait on est dans le même genre de principe. En fait ce qui vous bouffe, c'est une partie de vous-même. Et j'ai fait hier une guidance sur justement la jumelle maléfique. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus profond que ça. Si ce n'était qu'une phase de vous qui était juste un peu négative, ça irait parce que vous vous diriez ok, il faut que j'arrive à être un peu plus positif, etc. Sauf que là, vous êtes dans une métamorphose. Et donc, la métamorphose, ça demande du sacrifice. Hein. Mais je vous dis, le sacrifice, c'est comme si vous étiez au bout de votre vie, hein, très clairement. Et donc, j'ai pas envie que vous minimisiez, ok? Parce que plus vous allez minimiser, plus j'appelle ça enfoncer dans la boîte de Pandore. Vous voyez, mais la boîte de Pandore, il y a un moment, c'est... Et quand ça explose, je tiens quand même à vous préciser que ça fait mal au cul. Et pas que. Donc du coup, il y a des épreuves à traverser. Ok, on ira voir après exactement quelles épreuves. Par contre, au bout du tunnel, there is the abundance, ok? There is de success. On vous parle quand même de succès, d'abondance, de réussite, d'avoir une meilleure vision des choses, d'ouvrir votre troisième œil, de vous ouvrir à la spiritualité, de voir les choses telles qu'elles sont réellement, d'être plus équilibré aussi. On vous dit que vous êtes protégé. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie que vous commenciez à penser qu'éventuellement vous êtes persécuté par quelqu'un. Ça peut, comme je l'ai dit, pour toutes ces personnes, hop, switch. Mais là, en tout cas, ils sont en train d'expliquer qu'il y a une part de vous qui est un peu perdue. Ok, et donc on m'explique que cet isolement, ce mal-être, il est là pour que vous gagniez en sagesse. Super, ça nous a tous aidés. Donc oui, ça aide, effectivement. Une fois qu'on arrive quand même à une période de sa vie plus stable, le développement personnel est constant, mais on arrive déjà à être plus stoïque dans sa façon de voir les choses, plus comme cette personne en fait. Plus tranquille. On accepte un peu plus facilement, ça coule un peu plus. Je dis pas qu'il n'y a plus du tout d'énervement, que c'est pas encore difficile, mais c'est un peu plus facile quand même. Ok, on va pas se mentir. Donc, mi mamou, mamie. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, en fait, c'est d'où ça vient, pourquoi c'est venu. Enfin, peut-être, je sais pas comment je pourrais savoir ça, parce que ça va être difficile de faire du global, évidemment. Donc, on va essayer d'aller voir un peu. L'origine et l'origine del problème. Bon, on m'explique que déjà, il y a culpabilidad, ok? Juste d'exister, ok? Juste d'être là, il y a culpabilité, difficulté en gros à se dire qu'on a autant d'importance qu'une autre personne. Je vois vraiment ce côté un peu comme ça, parce qu'en plus derrière il y avait la jalousie. Donc j'ai l'impression quand les gens vous mettent la tête dans le caca, ben vous acceptez quoi. Donc il y a une espèce de limitation qui est pas top, ok? Donc vos limites, ce que vous autorisez des autres, etc. On dirait que c'est vraiment pas top du tout. Que du coup vous faites des pauses émotionnelles, relationnelles, comme ça vous voyez plus personne, parce que vous avez développé une peur des gens. On va pas se mentir, ok? Eux expliquent que ça vient notamment du karmique, hein. Fuite karmique, fuite d'une relation. Donc en gros, il est fort probable que des personnes dans votre vie, dans vos vies antérieures, aient vraiment bousculé votre bien-être personnel. Si vous avez peut-être pu être persécuté, ce genre de choses, et qu'aujourd'hui vous trouvez ça encore tout à fait normal que certaines personnes vous persécutent. Alors forcément de moins en moins, mais si là on vous dit que vous avez encore besoin d'aide, c'est qu'il y a quand même une part de vous qui est en mode SOS, I need help quoi, tu vois. Et donc si vous avez besoin d'aide, c'est qu'il y a encore quelque chose de plus profond qui réside là et qui persiste. Vous voyez, on m'explique vraiment que dans des vies antérieures, vous avez pu avoir des verdicts contre vous, peut-être en justice, vous avez peut-être été brûlé sur le bûcher, on va pas se mentir, ok? Il y a eu des réunions qui se sont dressées contre vous. Donc ça veut dire que pour que maintenant
vous puissiez mettre des limites, c'est compliqué parce que déjà à l'époque, vous n'étiez pas quelqu'un de légitime, vous n'avez rien à foutre là. En gros, on vous faisait bien comprendre que vous dérangiez et que vous étiez problématique. Donc comment se faire une place dans ce monde du moment où tout votre ADN a l'impression qu'il n'a même pas le droit d'exister et d'être là. Ça veut dire que dès que quelqu'un va vous faire une réflexion, ben, vous allez paniquer. Dès que quelqu'un va se montrer un peu plus persistant, vous allez avoir du mal à lui dire stop. Enfin, je sais pas comment ça se crée, ça se matérialise chez vous, mais je vois bien quand même que vous avez l'impression de devoir des choses à des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Sans que ça ne soit conscient, bien sûr. Parce que si c'était conscient, ça serait vraiment pas un problème. En gros, dès que ça devient un problème, c'est que c'est inconscient. Ça veut dire que vous faites les choses sans même vous en rendre compte. Vous acceptez des choses qui sont inacceptables sans même vous en rendre compte. Sauf que chez vous, ça crée vraiment une alerte. Ça crée vraiment maintenant une détresse intérieure. Parce que j'ai l'impression que pour les personnes qui vont voir cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens, parce que pour moi, ça sera hyper spécifique à un groupe de personnes, à un groupe d'âmes bien précis, et donc j'ai l'impression que vous avez donné, vous avez tant donné que aujourd'hui vous vous êtes perdu en quelque sorte. Et même en ayant travaillé sur vous et en ayant mis beaucoup de limites, là les personnes dont je parle, c'est des personnes qui, malgré tout ce travail, n'ont pas réussi à encore aujourd'hui se faire entendre, n'ont pas réussi aujourd'hui à retrouver un bien-être. Et c'est normal, attention, hein. Si vous êtes dans ce cas, c'est que vous êtes des personnes ultra hypersensibles, que vous avez vraiment de grandes capacités sociales, de guérison, vous avez des grandes capacités. Vous êtes vraiment les personnes un peu, si vous voulez, précieuses, à qui justement on devrait... faire confiance, en qui on devrait tout léguer. Je veux dire, vous devriez être des personnes à qui on prend soin. De qui on prend soin. Cerveau un peu ralenti là. Non, mais je veux dire vraiment, on devrait vous choyer en quelque sorte. Vous voyez, vous êtes la bonté même. Bon, vous avez votre petit caractère, hein, mais je veux dire, avoir son petit caractère et dès qu'il y a quelqu'un qui est en détresse, y aller, ne pas voir où sont vos limites, accepter des choses qui sont inacceptables. Entre nous, c'est pas avoir du caractère, excusez-moi, hein, mais je veux dire, on a quand même des gens sur cette planète qui tuent d'autres gens de manière tout à fait gratuite. Donc voilà, on part de là au pire, hein, dès qu'ils font des trucs vraiment répréhensibles, et puis on avoue, quoi. Donc on peut pas se dire, oh, elle a du caractère. Non, elle met peut-être ses limites, ça reste quelqu'un de ultra bienveillant, et qui en plus culpabilise quand il se passe quelque chose. Donc c'est ça le pire, c'est qu'en gros, vous êtes quelqu'un de déjà gentil, trop gentil, et en plus vous culpabilisez quand il se passe quelque chose, même si vous n'êtes pas en tort. Alors là, c'est là où il faut voir le truc, quoi, tu vois. C'est là où il faut voir au niveau de votre cervelle comment ça se produit. C'est-à-dire que vous faites rien de mal, mais vous arrivez quand même à culpabiliser. Donc... je ris, mais c'est pas drôle, parce que du coup, ça voudrait dire que votre cerveau, il est non-stop en train de se demander qu'est-ce qui fait de mal, qu'est-ce qui va pas chez vous. Et là, on est en train de vous dire, en fait, il y a rien. Il y a rien. C'est juste que c'est un truc que tu transportes depuis super longtemps. Et moi, j'ai envie aujourd'hui que vous compreniez que y a rien. Enfin, vous voyez, on vous met quoi? Les deux dualités, échec, réussite. Parce que l'examen, c'est la réussite. Donc, en fait, on est en train de vous dire... tout ça n'est qu'illusion, si tu veux. Tu pourrais être un gros con, excusez-moi le terme, hein, ou une grosse conne, ça changerait absolument rien en fait. Tu comprends? Il faut que tu comprennes que tout ça, ce n'est que ta perception des choses. Tu vas pas avoir une médaille à la fin parce que tu as culpabilisé d'un truc que tu n'avais pas fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas pas non plus avoir une personne qui va s'attaquer à toi parce que tu l'as pas laissé passer à la caisse, par exemple. Enfin, j'ai l'impression, en fait, que vous êtes des personnes qui avaient quand même peur. On me dit, c'est familial, hein, donc c'est sûr que certains d'entre vous ont vécu des trucs au niveau familial qui n'étaient pas très top en tant qu'enfant, quoi. Je veux dire, ça peut être de la maltraitance et tout ce qu'on connaît autour de ça. Donc, c'est sûr que pour être plus heureux dans la vie, ça va être difficile. D'ailleurs, dans cette guidance, je ne m'y mets même pas. Pour vous dire à quel point vous êtes un stade, je sais pas si on peut dire supérieur ou pas, je sais pas comment on peut dire ça, parce qu'en vrai, il n'y a pas de supérieur, inférieur, mais en gros, je ne me mets même pas là-dedans. La souffrance que vous avez vécue, je ne l'ai pas vécue, je peux même pas me mettre à votre place. Je l'ai vue, cette souffrance, chez d'autres personnes, mais je ne l'ai pas vécue. Donc, je ne sais même pas niveau détresse où vous vous situez. Moi, je ne peux que me rendre compte qu'il y a une détresse, et donc essayer de vous guider au mieux.
Mais en vrai de vrai, je suis même pas capable de vous dire quoi faire, vraiment. Vous voyez, moi je suis là un petit peu pour vous guider, pour vous expliquer. Mais je pourrais jamais me mettre à votre place et dire oui, moi-même je l'ai vécu et j'ai pu m'en sortir. C'est faux, je vais pas vous mentir. Je n'ai pas vécu ces traumatismes d'enfance, ok? Certainement, j'ai vécu des traumas d'enfance comme tout le monde, mais là on parle de trauma. Genre des vrais traumas, quoi. Des vrais trucs qui vous font vous rendre compte que aujourd'hui, même en ayant travaillé sur vous, les gens arrivent encore à vous prendre pour des crottes. Vous voyez ce que je veux dire? Encore de l'incidence, enfin, de la manipulation sur vous, quoi, en gros, vous voyez? Et donc, on est en train de m'expliquer que vous faites tout pour être heureux et heureuse, mais il y a une détresse qui se crée, parce que là, il y a vraiment un gros bout qui a du mal à partir, quoi. Vous voyez, même si vous travaillez, même si vous y pensez, même si vous savez, même si vous avez su mettre le doigt dessus, on dit vraiment qu'il y a un côté très enfoui, en fait, et que c'est tellement enfoui que c'est peut-être même inconscient. Alors, je suis pas en train de vous créer des problèmes. Attention, il faut vraiment que, même si c'est inconscient, que ce que je dis, ça vous parle. Hein. Si vous commencez à dire, ah, mon Dieu, j'avais pas de problème dans ma vie. Oh, c'est certainement enfoui, je m'en rends pas compte. Ben, sortez d'ici aussi. Hein. Allez, hop, on dégage. Hein. Non, là, je vous parle vraiment de choses. Et vous voyez, je vous dis, c'est un lien avec la correspondance aussi. Donc, ça veut dire que là, on est en train de discuter entre nous parce que peut-être que vous n'avez pas pu discuter de ça avec d'autres personnes. Donc là, je suis en train de vous dire que le mieux, c'est de parler à un thérapeute, bien sûr, qui saura vous écouter, qui saura quand même vous donner des conseils, parce que le but, c'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est de vous dire ce qui a besoin d'être dit, et puis c'est tout, quoi. Ok? Donc là, on vous explique que le temps fera les choses, bien sûr, mais je crois qu'il y a ce côté de 1 familial, ce côté de 2 karmique, c'est un peu votre croix à vous, quoi. Bah ouais, c'est vraiment ça, c'est un peu comme si vous étiez Jésus, quoi. Pas Jésus, bien sûr, enfin, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, vous le vivez un petit peu comme ça. C'est-à-dire que Jésus, il arrive, on lui met des responsabilités sur le dos, puis après, il est quelqu'un de bienveillant et gentil, on le fout quand même sur la croix, et puis il meurt, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas qu'on vous tape sur une croix, mais je veux dire, vous avez des pénitences qui ont l'air beaucoup plus lourdes que d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire que déjà, de base, vous débutez avec un bagage certain, ok, on va pas se mentir, et que en plus de ça, une fois le bagage servi dès la naissance, on vous rajoute, vous voyez ce que je veux dire, du poids, et on vous facilite même pas trop la tâche. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que si on le fait, c'est que vous êtes amené à avoir de hautes responsabilités. Souvent, c'est des personnes qui vont évoluer très prochainement en êtres de lumière, qui sont vraiment dans leur dernière vie. Après, la dernière vie, il y a d'autres vies. Hein, n'oubliez pas, on est toujours en constante évolution. Et il y a d'autres choses. C'est pas qu'après, c'est le vide. Ça y est, vous avez atteint le vide. Pour certains, ça serait certainement cool, je pense, de se dire enfin, je peux dormir et me reposer. Eh ben non, pas vraiment, mais ça sera quand même plus facile, ok? Donc là, on vous dit quoi? Aide d'une personne. Vous pourriez être en détresse et donc ne pas vous sentir bien émotionnellement et vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir vous aider. Vous êtes un soldat de lumière, comme on l'a dit, donc vous êtes une personne qui est amenée à comprendre les autres, à compatir pour les autres, etc. Donc en plus, on vous rajoute du bagage. Vous êtes quelqu'un d'éclairé, vous savez, on n'est pas en train de dire vous êtes complètement nul à chier, vous comprenez rien, vous êtes des nazes. On dit pas ça, d'accord? Parce que j'ai peur étant donné que vous êtes la personne qui avait tendance à penser que vous êtes là, alors que vous êtes là, il y en a ras le cul. Donc on vous dit juste que il y a une détresse et que quelqu'un d'extérieur pourra vous aider dans cette détresse parce que tout seul c'est un peu compliqué. Toujours j'arrive pas à parler. Toujours porter son fardeau, c'est pas toujours facile, je suppose, vu que je ne peux pas me mettre à votre place très clairement, ok? Donc là, il y a un fardeau et il faut le lâcher. Comme si c'était si simple. Lâchez votre fardeau. Allez-y, maintenant. On lâche. Mais non, mais c'est dommage que justement que ça soit pas si facile. Mais en vrai, c'est une question de perception, d'illusion. Donc ça veut dire que vous avez un voile devant les yeux qui vous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc ça, je sais pas, après vous allez me dire, j'ai peut-être tout fait, machin, ben peut-être creuser. Après, voilà, si vous me dites, non, mais moi, j'ai décidé de lâcher prise, j'en ai ras-le-bol, je peux comprendre, hein, en vrai de vrai. Je peux comprendre. Ça serait tout à fait humain et normal hein, d'avoir choisi de cette manière, ok? Je comprends, et tant mieux. Mais en avoir conscience, c'est encore mieux. Parce que c'est vrai que vous voulez vivre cette vie de manière libre, hein. On le voit, vous voulez être libre, vous voulez vraiment lâcher prise à fond la caisse. Mais je sais pas pourquoi il y a votre cerveau qui tourne en boucle. Après, peut-être que c'est un truc dans votre cerveau, en vrai de vrai, hein.
Peut-être, vous avez peut-être une molécule qui vous manque ou un truc comme ça. Et donc, vous voyez, on dit que vous êtes toujours tiraillé par vos anciens démons, quoi. Il y a quand même quelque chose de... Et puis, on dit que ça vient du passé, rien à faire. Donc ça, c'est familial ou transgénérationnel, peu importe. Dans tous les cas, il faudrait comme se libérer. Alors, je sais que vous vous en remettez au jugement divin, vous en remettez... voilà, c'est bien, hein, c'est pas mal de fonctionner comme ça. Vous maîtrisez beaucoup de choses. On n'est pas en train de dire que vous n'êtes pas top, hein. Vous voyez, vous maîtrisez beaucoup d'éléments. Mais il y a encore ce truc... Et je voudrais vraiment que vous compreniez qu'il y a un traumatisme qui a été créé. Ou alors que c'est peut-être physiologique. Effectivement, ça peut. J'avais pas pensé à ça, mais ça peut en vrai de vrai. Donc là, si vous pensez avoir déjà tout fait, sachez qu'il y a encore un gros bout. Youpla boum. Mais peut-être que vous avez tellement été creusé à l'intérieur de vous qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, mais il n'y a pas de fin ou quoi? Ben si, quand même. Je dirais pas oui sûr, mais si quand même. Il y a une fin qui est à un moment, plus agréable, je dirais, une espèce de vitesse de croisière. Là, il y a le gros bout, quoi. C'est comme si vous étiez arrivé au noyau de la Terre et qu'il fallait vous attaquer à ce truc. Boule d'énergie intense, hyper grosse, et plus vous avancez, plus ça devient gros. Et vous vous dites, ou pas, quoi. On va peut-être, tu vois, réenfouir tout et remonter à la surface et faire un gros semblant de rien. Ben non, là, on vous dit, en fait, non, ben ça, il va falloir le prendre à bras le corps et le travailler. Est-ce que c'est clair? J'espère que j'ai été claire. Parce que c'est vrai que même moi, je me suis un petit peu perdue étant donné la complexité de la problématique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une personne extérieure pourrait véritablement vous aider. Malheureusement, je suis en train d'essayer de chercher des formations pour pouvoir aller dans ce sens. Mais complicado avec tout ce qui existe. Surtout que moi, je veux me baser sur les neurosciences absolument. Et il existe tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout quand on a déjà été pas mal formé, de trouver du contenu très intéressant. Je me la pète pas, mais c'est juste que voilà, c'est vrai qu'il faut trouver quelque chose de neuf qui m'apprenne de nouvelles choses en fait. Hein. Ok. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Courageous. Pour ceux et celles qui vivent ça et qui ont vécu ça, c'est parce que c'est pas évident. Oui, quand il y a un sujet très très sensible, je commence à parler un petit peu comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker cette vidéo, partager, me dire si t'as parlé, si tu vois de quoi je te parle, vu que moi c'est un peu flou et que je sais pas si on est dans le juste ou pas. Je te fais plein de gros bisous et prends soin de toi.